Pour vous résumer, Animal Crossing, c'est tout simplement un jeu à monde ouvert où le but est tout simplement de construire ta vie, rencontrer des gens, jouable avec tes amis aussi, hein. Et malheureusement, dans ce jeu, il y a toujours eu des petits moments bizarres. Et là, je vais vous en faire part de une d'entre elles. Pour vous résumer, Aika est une petite fille qui vivait paisiblement dans son village. Mais cette petite fille avait une poupée qui étrangement lui ressemblait beaucoup. Hein, voilà. Et elle a eu la merveilleuse idée de la garder, cette poupée. Il paraît que pour avoir de l'attention, elle a tout simplement décidé de tuer ses parents. Pour revenir au village, pour y accéder bien évidemment, il faut y aller dans une maison où tu peux faire des rêves. Et en accédant à ce village, tu découvres qu'il y a 4 maisons avec 4 personnages, mais c'est toujours la même personne. Et en fait, dans chaque maison, ça représente un moment dans sa vie en fait. Je vais pas te résumer, si vous voulez plus de détails, il y a la vidéo de Trash Bojicote qui en parle très très bien d'ailleurs. Plus tu avances dans les maisons, plus tu trouves des choses bizarres, voire effrayantes. Sorti en 1996 au Japon, le jeu Pokémon Rouge et Vert est l'un des premiers à introduire les aventures de Sacha et Pikachu qu'on connaît aujourd'hui. Ils se sont dit, quoi de mieux que de le faire dans une ville où il y a littéralement des cimetières. L'avant-ville. Il y a littéralement un cimetière pour Pokémon. Mais là, vous savez quoi? Là, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que il y a eu le syndrome de l'avant-ville. Mais qu'est-ce que c'est que le syndrome de l'avant-ville? En fait, tout part de la musique du jeu. Attendez, écoutez d'abord et après on en reparle. Voilà. Vous voyez où est le problème? Ces notes de musique ont littéralement créé des migraines et des malaises aux enfants qui ont joué au jeu. Ça fait quand même 2 vidéos où le Japon revient avec des polémiques où ça touche les enfants. Bizarre. Pour ce dernier, il n'y aura pas d'image comme les autres, car c'est tout simplement une rumeur. Dans les années 80, à Portland, un jeu d'arcade appelé Polybius aurait existé, mais pas vraiment en fait. Les gens qui ont testé auraient parlé de visions, de cauchemars et de perte de mémoire. Apparemment, cette borne aurait été récupérée quelques temps après, mais aucune preuve jusqu'à maintenant a prouvé que cela existait. Et c'est là que j'ai ma théorie. Je pense que tout ça a été fondé par des crackheads. Voilà, je ne vois pas d'autre explication.